songe à arrêter de dire des choses qui ne sont pas bien pour la population. Premier point, fils de l'homme, fils de Dieu, premier homme. Ça va tu as un rapport avec l'Éternel. Je veux qu'ils écoutent ceci. Je m'adresse à mes collègues et à tous ceux qui vont écouter ceci, bien ou mal, c'est pas grave, je sais que je suis antichrist, c'est pas vous. C'est le temps qui va justifier le reste. Le mot Adam, vous le savez parce que vous lisez quand même le sémitique. Ça vient du mot, pas poussière automatiquement, ça vient du mot la terre, l'argile. On réalise que le premier homme n'a pas de nom, mais il a un nom qui est, on peut dire, d'origine correspondant éponyme. C'est un éponyme, c'est-à-dire qu'en fait, c'est à travers le sol ou l'argile qu'on a donné le nom d'Adam. Ok? Et Adam n'est pas un nom propre. C'est un nom qui est donné, qui est éponyme. Aujourd'hui, on ne sait pas ou on ne veut pas savoir que les correspondances de la création sont inexactes et absolument fausses parce que c'est un regard, je dis bien, c'est un regard qui est tiré des peuples sumériens qui n'ont aucune connaissance de la création, mais qui voient la création selon le regard à l'intérieur de la création. Je le répète encore. Je dis bien, les textes suméro-babyloniens ne connaissent rien de la création parce qu'ils tirent la création à l'intérieur de la création, pas à l'extérieur de la création. Alors, celui qui a créé doit voir, celui qui a vu la création doit expliquer la création de l'extérieur de la création, pas à l'intérieur de la création. Je dis que si à l'intérieur de la création tu vois comment créer le soleil, c'est que tu n'as pas compris qu'avant que les planètes ne soient créées, il faut d'abord que le soleil puisse réchauffer les corps célestes. Donc c'est une incongruité. Bon, forcément, ceux qui n'ont pas fait un peu de géographie vont trouver ça comme du blasphème. C'est la chaleur du soleil qui réchauffe les corps célestes pour que les corps célestes deviennent solides. Donc il ne peut pas avoir le soleil avant, il ne peut pas avoir la terre avant le soleil. C'est pas dans un moment. Ce n'est pas possible. Donc celui qui a expliqué la création a vu la création à l'intérieur de la création. Parce qu'il est de l'intérieur, il a vu deux lumineux. Le lumineux de la lune et le lumineux du soleil. C'est comme si quand tu sors de la terre, il y a plus deux lumineux, mon frère. C'est un problème donc qui démontre, je peux le faire calmement pour débonquer la Genèse chapitre 1, 2, 3, 4 et jusqu'à la fin même. Parce que la création n'a pas été faite dans ce sens-là. Mais on est sur Adam. Alors Adam est un personnage très important pour les gnostiques. Parce que Adam est le premier homme qui a marché sur terre. Alors je reprends une question d'un ami qui m'a écrit parce qu'il n'est pas très d'accord avec moi. Je ne suis pas là pour être d'accord, pas d'accord, je suis là pour informer. Adam n'est pas le premier homme, bibliquement. Parce que Adam a 5873 ou 14 ans. C'est-à-dire, le premier homme âge depuis près de 5800 ans, selon la nomenclature et la chronologie hébraïque. Et Adam est le premier homme qu'on a créé du sol. Je dis encore, on n'a pas créé l'homme du sol. Je l'expliquerai le moment venu. L'homme n'a pas été tiré du sol. Je l'expliquerai le moment venu. Je dis ce que je vois et je dis ce que j'entends. Le premier homme, je l'ai vu, je répète, je reviendrai dessus au moment où. Ceux qui vont vouloir connaître, vont connaître. C'est bon de voir. Donc, en fait, ici, le problème avec Adam, c'est que Adam tiré du sol, il y a d'abord des incongruités du texte. C'est-à-dire, au départ, les dieux créent l'homme et la femme à leur image, tel. Ensuite, au chapitre 2, vient maintenant le plus gros oxymore de tous les siècles. C'est-à-dire, elle maintenant décide de créer l'homme et ne trouve pas de semblable à l'homme. Là, tu vois que c'est un autre texte qui a été écrit. Parce qu'au départ, il a d'abord créé l'homme et la femme à son image. Maintenant, il est devenu amnésique. On va dire que elle est un Dieu qui est purement d'une amnésie. Il a l'Alzheimer. C'est sérieux. Parce qu'en fait, il crée les animaux. Ensuite, il ne trouve pas de semblable avec les animaux. Après, maintenant, il crée la femme. Parce qu'on ne voit pas que ces textes sont purement sacerdotaux. Parce qu'on veut réduire la femme au dernier plan de la création, qui va dans le mauvais sens. On est sur Adam. Adam, il y a beaucoup d'incongruités avec Adam.
Parce que Adam, à cause du texte d'Adam, il y a beaucoup de livres qui sont sortis. Parce qu'il y a des thèses, ce qu'on appelle les thèses pré-adamiques. Parce qu'en fait, les hommes quand même ont pu réfléchir que la terre ne peut pas avoir 6000 ans. On se comprend? Que c'est impossible que la terre ait 6000 ans. Parce que c'est impossible que la terre ait 6000 ans. Déjà, ça démontre déjà que le texte est d'une incongruité, d'un niveau qu'on doit même seulement jeter ça dans la fourrière. Ils ont donc émis la thèse pré-adamique, c'est-à-dire que les hommes avant Adam, ce qui est encore faux. Parce que des centaines et des centaines de milliers d'années avant Adam, les hommes marchaient déjà sur terre. Et le premier homme qui marche sur terre, marche sur les terres du Kenya, Namibie. Je l'ai expliqué il y a beaucoup d'années. Et je suis content que les thèses historiographiques, parce que je n'ai l'intelligence pour pouvoir rechercher. Et le premier homme ne peut pas donc avoir marché en Irak, Iran. Le premier homme a marché. Et les preuves scientifiques, parce que Dieu a l'intelligence de réfléchir, se retrouvent en Afrique. Et ça a des millions d'années. Donc si tu fais seulement, gentiment, 1 million d'années que l'homme marche sur terre, et que tu fais des moins 6 000, il y a le cadeau encore plein en haut. Donc il y a une erreur, parce que les pictogrammes parlent de cela. Les écritures, les dessins rupestres parlent de cela. Et l'étude cellulaire et des génomes et des pigmentations des hommes parlent de cela. Donc arrêtons d'être dans l'empirisme, serons dans la science, parce que l'intelligence fait partie de la création. Donc Adam est important, parce qu'il y a eu des écritures adamiques où on réalise que nos serviteurs de Dieu, my God, je veux qu'ils écoutent ceci, nos serviteurs de Dieu prennent Jérémie chapitre 4, dès le verset 20 jusqu'à 22, pour expliquer que Jérémie expliquait, oh, ce ne serait pas si on sait lire, alors on a le PhD. Exprime le fait que quand Jérémie dit qu'il y avait le vide, je vais le lire, c'est très important, je dois le lire. Excusez-moi 2 secondes. Je dois le lire. C'était pas prévu, mais je vais lire. Jérémie chapitre 4. Je vais d'abord lire le verset 21. 20 et 21. Et 22. Jérémie chapitre 4. Mes entrailles souffrent dedans de mon cœur. Le cœur me bat. Je ne puis me taire. Car c'est Jérémie qui parle ici. Soit disant. Mon âme, le son de la trompette, le cri de guerre. Car le mot guerre, trompette. On annonce ruine et ruine, car tous les pays est ravagé. Qui a ravagé à cette période-là? On va en parler. Mes tentes sont ravagées tout à coup, mes pavillons en un instant. Jusqu'à quand verrai-je la bannière? C'est quoi une bannière? On va expliquer. Et entendrai-je le son des trompettes? Certainement mon peuple est fou, quel peuple? Il ne me connaît pas. Ce sont les enfants insensés, dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles à faire du mal, mais ils ne savent pas faire le bien. 23, c'est ça qui est important ici. Je regarde la terre et voici, elle est informe et vide. Les cieux et leurs lumières ont disparu. Voilà ici donc la thèse pré-adamique. C'est-à-dire qu'on prend un verset dans un contexte historique et on le fait survoler les airs pour faire comprendre que ce texte-ci parle de la période pré-adamique. Parce qu'en fait ici c'est le mot informe et vide. Ça veut dire Tohu. On a se posé la question, si on continue, nous sommes à quelle période historique? Je m'adresse à vous mes amis. Nous sommes à la période où le roi Nebuchadnezzar est en train d'envahir la terre. Le roi Nebuchadnezzar détruit tous les peuples, les remet en esclavage, détruit les temples, brûle les hommes, affame les peuples, les transporte en chaîne d'hommes et femmes qui marchent d'un point A à un point B. Ils souffrent. On brûle les maisons. Quand on brûle les maisons, quand on brûle les temples, qu'est-ce qu'il y a en l'air? La fumée. La famine. Donc monsieur, celui qui écrit Jérémie, t'explique une vision qu'il a, en sachant que Israël ou Juda va être déporté à Babylone. Il n'explique pas une thèse pré-adamique. C'est quoi cette histoire, nous, avec les gens qui ne veulent pas lire dans le contexte? C'est contextualisé. Je continue.
Je regarde les montagnes et voici, elles sont ébranlées et toutes les collines chancellent. Pourquoi? Parce que le peuple de Chaldéens sont en train de détruire toutes les villes. Je regarde et voici, il n'y a point d'hommes. Parce qu'il y avait les hommes. Où sont passés les hommes? Déportés. Et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. Je regarde et voici, Carmel est un désert. Et toutes ces villes sont détruites. Toutes ces villes sont... Ce n'est pas une thèse pré-adamique. Je ne sais pas comment les plus grands serviteurs de Dieu peuvent prendre ce texte-ci et expliquer aux gens qui ont laissé le cerveau frigidaire que c'est une thèse qui montre qu'avant Adam, il y avait les hommes et ça a été détruit. Ici, on parle de qui? De Nebuchadnezzar. Avant les hommes, il n'y avait pas les hommes. Après les hommes, il y a les hommes. Ne cherchons pas à justifier un texte qui est faux en créant une imagination céleste. On est sur ce point-là. Je vais lire ça parce qu'il faut qu'il aille lire ça. Mettez Jérémie dans le contexte de Jérémie. Même si on sait que ce n'est pas Jérémie qui écrit Jérémie. Ok? Ça c'est important de le dire. Mais je dis, la réalité est celle-ci. Si tu prends le livre de Jérémie, c'est contextuel à la déportation du peuple juif à Babylone, comme tous les autres peuples qui sont rebellés contre Nebuchadnezzar. D'abord Polassar, Naboutine, Nebuchadnezzar, Polassar, Cyrus, Cambyse, Darius, Artaxerxès, tous ceux qui sont rebellés contre les rois achéménides, ils ont été déportés jusqu'en Égypte. Il faut donc qu'on remette, il faut dire aux serviteurs de Dieu qui font ces cours-là, avec ces serviteurs de Dieu-là, qu'il n'y a pas de thèse pré-adamique. Parce que Adam est une fiction. Pourquoi c'est une fiction? Parce que l'homme ne marche pas sur terre depuis 6 000 ans. Le premier homme n'est pas blanc ou carteron, le premier homme est noir, parce qu'il est né dans un contexte de chaleur. Tu peux naître dans un contexte de soleil tropique et tu nais blanc. C'est impossible. Mais il faut que les gens arrêtent un peu cette thèse pré-adamique. On va dans le même sens. Le Fils de l'homme. Alors, les fils de l'homme, les fils de Dieu, on a cette compréhension un peu tordue, dont je voudrais un peu redresser, mais informer aussi. En fait, le véritable problème du Fils de l'homme et le Fils de Dieu, ce sont le fait qu'on ne prenne pas la peine de connaître l'histoire. Fils de l'homme, fils de Dieu. Déjà, comme j'ai dit plutôt, les célèbres. Tous les fils de l'homme, tous ceux qui sont fils de l'homme, tous ceux qui sont rois, tous les rois, j'insiste sur les rois, sont des fils de l'homme. Quand tu prends la peine de lire tous les noms de Dieu, que ce soit égyptiens comme sumériens, ils ont des théophores qui vont dans ce sens-là. Donc la compréhension du Fils de l'homme doit être contextualisée dans l'histoire. Parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème avec Jésus, qui est le Fils de l'homme, qui est le Fils de Dieu, qui est Dieu. On parlera de ça. Parce que je vais déchirer cette thèse-là une fois pour toutes, qu'on m'entende, parce que j'ai l'impression que les gens ne m'entendent pas parler. Et le gars, c'est moi autre chose, il regarde parce que je dis dans le sens propre. Dieu n'a pas un fils. Le Créateur n'a pas un fils ou une fille. Parce que le Créateur a créé les hommes et les animaux et tout ce qui va dans ce qu'on appelle aussi le cosmos ou ce qui nous habite. Dieu n'a pas un fils ou Dieu n'a pas les fils. Dieu a les créatures, c'est-à-dire les domaines spirituels qui n'ont pas été créés parce que Adam voulait revenir sur thèse. À thèse pré-adamique, elle est fausse. Il faut qu'on explique la réalité de la création selon la création, pas selon l'imagination des Juifs. Parce que ceux qui le disent, c'est parce qu'ils lisent la Zohar. Ils lisent les textes juifs qui parlent du premier, c'est le deuxième, c'est le troisième, c'est le septième, il n'y a pas 7 cieux. Clair dessus. On est d'abord sur la thèse, on est d'abord sur le Fils de l'homme. Comme je le disais plus tôt, l'histoire du Fils de l'homme devrait être analysée dans le contexte historique. C'est-à-dire, le vicaire, tous les rois étaient et sont dans le sens biblique et sumérien et égyptien, des vicaires. Vicaire veut dire la représentation. Les ténèbres. Alors, aujourd'hui, ce qu'il faut prendre en considération, c'est qu'on a enlevé dans vos cerveaux le fait que, à la période
de Moïse, avant Moïse, après Moïse, tous les hommes puissants étaient les fils de Dieu, les fils de l'homme, entre guillemets. Parce qu'aujourd'hui, quand tu entends les gens dire, peut-être Jésus est le populaire sur terre, ça fait vraiment mal de jauger le Créateur à un homme. Voilà pourquoi il faut parler du cerveau. Parce que le Créateur ne sera jamais une image créée. Il ne sera jamais une image qu'il a créée. Il ne va jamais être à l'image d'un homme ou d'une femme ou d'une chèvre ou d'un bouc. C'est d'abord important. Parce que si ça, mes collègues, nous on fait la propagande, on fait l'apologie de beaucoup de choses, malheureusement. Mais celui qui voit doit dire ce qu'il voit. Et je dis, si on parle du Fils de l'homme, on doit savoir que, comme je le disais plus tôt, les Sumériens et les Égyptiens ont leur nom dans ce sens-là. Dans les écritures hébraïques ou des livres de la même ordre, ceux qui vont connaître ce que ça veut dire, on réalise qu'il y a toujours ces fils de l'homme ou ce type de messie qui sont des sauveurs d'un peuple pour des raisons géopolitiques. C'est-à-dire le fait qu'on soit débordé, détruit, on veut un fils de l'homme pour le sauver, malheureusement. Mais si j'insiste sur fils de l'homme ou fils de Dieu, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a une vraie confusion dans la société et c'est dû à la culture. Je veux qu'il m'écoute très bien. La culture n'est pas toujours la vérité. Parce que de bouche en oreille, quand c'est transmis, les personnes qui te transmettent ces nouvelles, tu n'es pas certain de leur qualité ou de leur rapprochement avec ce que c'est que Dieu. La plupart des serviteurs du Créateur ont vu une lumière. Peut-être leur parler. Et forcément, à cause de notre rapprochement culturel avec la Bible, on a fait le lien direct. Et c'est une chose qu'il faudra arrêter. Parce que Dieu n'est pas un fils de l'homme. Dieu n'est pas un fils de Dieu. Et Dieu n'a pas, le Créateur n'a pas un fils, quelqu'un comme je disais plus tôt. Et on réalise que Jésus, Christ, quand il faut expliquer le mot Christ, dans quelques minutes, c'est qu'en fait, aujourd'hui, le mot Christ a pris une autre dimension étymologique. Je m'adresse à mes collègues. Le mot Christ a pris une autre dimension étymologique. Christ veut dire oint. Et dans le contexte historique, un oint est un roi. Et puis dans le contexte historique, comme ce qui s'est passé hier là, on oint un roi. On se comprend? Et le fait qu'on oigne un roi, lui donne une supposée légitimité dans une superficie bien spécifique et un pouvoir législatif et un pouvoir exécutif sur le peuple. Parce que c'est le vicaire. Donc, le mot Massir ou Messire, qui vient d'abord du mot Nassir ou Messire, qui vient d'abord du mot roi, ok, veut nous faire comprendre que celui qui est oint, qui reçoit le kset, la couronne, a la légitimité de diriger un peuple au courant de sa puissance et de son temps de vie. Mais aujourd'hui, le mot Christ a pris une autre dimension. Parce qu'en fait, au cours des siècles, le nom Christ ou le mot Christos ou le mot Meshiach a pris une définition qui s'est améliorée avec le temps. Mais au départ, le peuple juif attend un roi. C'est qu'en fait, l'interprétation du mot Meshiach et roi, Menech Meshiach, qui veut dire le roi ou un, nous on l'a dépigmenté pour le mettre dans une autre forme de sauce aujourd'hui, malheureusement. Mais allons-y, 300 ans avant l'ère de Jésus-Christ. Parce que ce qu'on oublie, c'est que pendant la période de Jésus-Christ, parce que j'insiste sur ce mot, Jésus-Christ de Nazareth, ce qui est même encore étrange, parce qu'on ne comprend pas le contexte du nom Jésus-Christ. On insiste sur le mot Nazareth. Ça veut dire quand même que Dieu est de Nazareth. C'est pas grave, mais je dis, on insiste. Pourquoi est-ce qu'on insiste? La joujotte. C'est-à-dire, ça veut seulement te démontrer qu'à cette même période, il y a beaucoup de Jésus. Parce que c'est un nom commun. Il y a beaucoup de Meshiach. Donc on veut insister que le Messie là, lui, il vient de Nazareth.
Donc ça te donne d'abord le contexte avant Christ, pendant Christ et après Christ, dans le sens de celui qui est votre Seigneur. C'est-à-dire, avant Christ, il faut expliquer la situation géopolitique du peuple juif. C'est-à-dire, le peuple juif est en ballottage, et en tabassage, et en esclavage dans les peuples babylo-perses. Dans la main des Grecs, Alexandre, ils sont tabassés, esclavagés. Ils sont hellénisés même. La notion donc de la lecture des textes prophétiques a fait un éveil des hommes soldats qui se lèvent pour exprimer le fait qu'ils sont aussi des généraux pour sauver le peuple israélien, c'est-à-dire les Messies. Beaucoup sont morts. On retrouve les textes là, c'est Flavius Joseph. On retrouve aussi ce texte dans les textes de la même ordre. C'est-à-dire le maître de la justice. Teachers of Righteousness. Il s'appelle Teachers of Righteousness. C'est le texte de la même ordre. Je veux qu'il puisse un peu aller fouiller cela. C'est là. C'est pas compliqué à chercher. Dans le contexte ici, on veut un homme qui peut sauver le peuple israélien. Parce que n'oublions pas que le contexte est très clair. Même dans les évangiles, dans les textes dits d'évangile, on veut un sauveur d'Israël, pas un sauveur du monde. Et j'insiste sauveur d'Israël parce que au fur et à mesure que les textes s'écrivent, de Marc, Matthieu, Luc à Jean, ce sont les chronologies qui divergent. Ça prend à peu près 70 ans pour écrire tout cela. Ce que je veux dire ici, c'est quoi ça? Dans la période dite du Christ, il y avait beaucoup d'autres personnalités ou de personnages qui sont appelés Christ. Je sais ce qu'ils vont dire, mais ce n'est que le Christ qui a gagné la bataille. Ok, super. Mais la réalité est que, si je veux couper court, la période de Christ et après Christ, il y a eu beaucoup de figures christiques qui sont élevées et qui sont toujours morts au même titre. Et sur lesquelles il y a eu beaucoup de rumeurs de leur vie après la mort. J'ai déposé un texte hier sur Apollonios de Tyane, qui est aussi un grec, qui a eu presque la même vie que Jésus, à la même période que Jésus, copié ou pas copié. C'est juste pour faire comprendre que de Tibère jusqu'à Néron, tous ces hommes, Dieu, ces dieux, hommes, ces fils de Dieu, ont régné et ont proclamé cela. En fait, si j'arrête cette petite discussion, c'est juste pour conclure. Serviteurs de Dieu, faisons quelques petites recherches historiques. Repartons un peu dans le temps et essayons de comparer les histoires identiques aux fils de l'homme et fils de Dieu, leur mort et leur résurrection et ce qu'ils ont bien pu faire. C'est pas parce que toi tu fais des signes et des prodiges, c'est pas parce que toi tu chasses les démons et les guérisons qui te donnent la proximité de ce type de personnalité. Parce que Dieu ou le Créateur n'a pas de fils. Dieu n'est pas un homme, il ne va jamais être un homme. De la caractéristique que toi peut-être tu l'as vu en tant que lumière, il ne va jamais prendre la forme humaine pour sauver l'humanité, pour s'en prendre une communauté. Donc, voilà pourquoi ce que je voulais un peu essayer d'éclairer. Il va prendre trop de temps, sinon ça va prendre des heures pour expliquer le Fils de l'homme. Mais je dis, les compréhensions du Fils de l'homme sont prédynastiques. Ça se comporte de culture en culture. Et aujourd'hui, nous sommes là, on adore un homme, entre guillemets, alors que le Créateur ne peut pas et ne va jamais se manifester homme. Et aujourd'hui, on est dans ça. On met Jésus, Christ est Dieu. Okay? C'est-à-dire Jésus, Christ est Dieu. Et on ne peut pas prendre la peine de voir que Jésus est un homme. Il ne peut pas être Dieu. Il ne va jamais être Dieu. Maintenant, ce qui alimente la puissance du christianisme, c'est le serviteur de Dieu. Parce que le serviteur de Dieu, qui a le pouvoir, donne le pouvoir au nom. Mais le nom n'a pas de pouvoir. Donc le serviteur de Dieu, qui a le pouvoir, donne le pouvoir au nom, parce que ce nom n'a pas de pouvoir. Parce que sans ce nom, le serviteur de Dieu a le pouvoir d'exercer. Parce qu'avant que Jésus, entre guillemets, ne soit votre Dieu, les serviteurs de Dieu préexistaient déjà, vivaient déjà sur terre et exerçaient déjà leur travail civique à travers la société. Donc Jésus n'est pas Dieu.
Jésus-Christ n'est pas Dieu. Il n'a même pas été Messie. Il n'a même pas été roi. L'histoire nous le démontre. Maintenant, la culture de bouche à oreille peut nous convaincre d'une chose qui est un sophisme. Mais Jésus-Christ n'est pas Dieu. Parce que Jésus-Christ est un homme blanc. Et Dieu n'est pas blanc, ni noir, ni rouge. Il ne s'est jamais représenté. Parce que je suis serviteur, je ne suis pas chrétien. Je ne suis pas musulman, je ne suis pas juif. Parce que Dieu, le Créateur, n'est pas dans une religion. Le Créateur est dans l'expression. Je vais mettre ça au clair. Fils de l'homme, fils de Dieu, j'en ai fini pour aujourd'hui. Je continuerai la prochaine fois. On va prendre notre thématique, très important. Donc parce que c'est important de le spécifier ainsi, sinon il y a les gens me suivent de Jésus, il faut venir chercher Jésus. Tu vois, en fait, quelqu'un qui a la culture dans ses veines et qui a les yeux dans ses poches, je répète encore, qui a la culture dans ses veines et les yeux dans ses poches, lui il croit en tout ce qui est dit. Et c'est ça qui est grave. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dans ce sujet-là, c'est-à-dire, même dans les textes synoptiques, Jésus n'est pas Dieu. Les textes pré-synoptiques, Jésus n'est pas Dieu. C'est les textes de gens qui veulent montrer cette similitude-là. C'est important de voir que c'est faux, malheureusement. Mais la culture nous enseigne que c'est vrai. On parlera de culture tout à l'heure parce que la culture est un impact désastreux dans le cerveau de la plupart des humains. Parce qu'à cause de la culture, tu peux passer à côté de la vérité. Tu peux passer à côté de la réalité.